Du 26 au 31 décembre, rejoignez-nous sur le Challenge MIF 3.0. Venez vivre l'expérience A12S gratuitement pendant une semaine. Vous allez voir, ça va être génial. Tout est en live. Inscrivez-vous juste en dessous. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Dans cette vidéo, je vous parle de ma transformation après ma deuxième grossesse, comment j'ai perdu 22 kilos. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach sportive diplômée d'État. J'ai 3 enfants, un petit garçon qui a 7 ans, des petites jumelles qui ont 17 mois. Moi, j'ai 38 ans. Ma spécialité, c'est la transformation physique et aussi l'alimentation santé. Comment se sentir bien dans ses baskets, bien dans son corps, sans frustration. C'est ce que je vous partage sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Ah, je me vois déjà dire, bah facile, elle est prof de sport, donc pour elle, c'est facile après tout de perdre le poids perdu. Elle fait du sport tout le temps. Eh bien non, moi aussi j'ai un travail, je fais pas du sport toute la journée. Je m'occupe de la société Move Your Fit avec Alexandre. Donc on gère aussi une équipe de salariés. Et oui, aussi comme vous, je suis très tentée de ne pas faire de sport, de m'installer tranquillou dans mon canapé, de me préparer un truc vite fait à manger, à mettre au micro-ondes et de passer ma soirée à scroller sur Instagram, faire du shopping ou regarder un épisode de Netflix. Très tentée, plutôt que de me coucher tôt. Mais sincèrement, c'est vrai. Et pourtant, ma transformation, je l'ai faite sans aucun régime, sans aucune application de tracking, de macro. J'ai vraiment pas fait de régime, mais par contre, j'ai fait 3 programmes sportifs différents, dont un qui est accompagné sur l'alimentation. Ce sont des programmes que j'ai co-créés avec d'autres profs diplômés d'État et vous allez voir que là, on arrive à perdre du poids sainement, durablement, tranquillement. Et là, vous dites, waouh, je viens de tomber sur genre la meuf miracle qui a la solution à tout. Non, alors, pas du tout. Ne pensez pas que c'est un long fleuve tranquille et que les choses deviennent faciles, fluides et que la progression que j'ai eue dans la perte de poids a été permanente. C'est pas le cas. Ça se passe pas vraiment comme ça. Et aussi, ne vous dites pas, mais attendez, mais elle était là, elle a la solution, et moi, j'ai rien fait tout ce temps. Ne pensez pas au passé. Par contre, sachez que vous, demain, si vous voulez changer, c'est vous qui le décidez. Et chaque jour, si vous voulez mener une nouvelle action vers le changement et adopter de nouvelles habitudes, que ce soit sportivement, alimentairement, vous couchez plus tôt le soir, vous levez plus tôt le matin, ce sont plein de petites habitudes comme ça que si vous voulez vraiment les mettre en place, il ne tient qu'à vous, c'est vous qui décidez évidemment de ce qui se passe demain. Et si vous pensez que vous n'avez aucune motivation, eh bien, je vous rassure, c'est pas la peine d'en avoir parce que ça, c'est mon métier. Moi, je vais vous donner la motivation au travers de mes vidéos et surtout à l'intérieur des programmes sportifs que je vous enseigne. Je vous donne la motivation sur chaque séance pour ne pas perdre l'envie d'aller de l'avant chaque jour parce que c'est un vrai travail de régularité et de ne jamais rien lâcher. Donc, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo les 3 programmes sportifs que j'ai suivis. Donc, vous cliquez sur la description, vous cliquez sur les programmes, vous avez accès aux programmes, donc les programmes sportifs et le programme aussi alimentaire qui était A12S. Je vous donne aussi accès à mon e-book gratuit dans lequel vous avez d'excellents conseils pour redémarrer votre reprise en main vers le sport, votre reprise en main tout court vers une meilleure énergie, une meilleure positivité, une amélioration de votre santé au global de façon générale. Suivez ces conseils, vous verrez que ça va vous donner envie d'aller plus loin en les appliquant chacun l'un après l'autre au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent. Rien ne se fait en un jour, vraiment. Tout doit être progressif, c'est comme ça que vous arrivez à vous faire finalement une discipline, une routine que vous allez aimer et qui va pouvoir durer toute votre vie. Alors, comment j'ai fait pour perdre 22 kilos? Franchement, ça partait hyper mal pour moi. Vers la fin de ma grossesse, j'avais cumulé un sommeil incroyable et que je continue encore à payer aujourd'hui. Même 1 an et demi plus tard après mon accouchement, je continue à payer la dette de sommeil que j'ai cumulée pendant ma grossesse. J'ai pris donc 22 kilos. J'attendais des petites jumelles donc et j'ai été malade les 2 derniers mois. J'ai eu une cholestase gravidique assez sévère. Ça m'a fini à l'hôpital sur les 10 derniers jours. C'est le foie et la vésicule biliaire qui font mal leur travail. Ça m'a donné des démangeaisons, des sensations de brûlure vraiment très intenses qui m'ont empêché de dormir pendant 2 mois, mais je dormais plus du tout. Donc c'était à devenir fou, j'ai été donc hospitalisée. Et donc j'étais en manque cruel de sommeil. Et pour démarrer une nouvelle vie avec deux petits bébés, manquer de sommeil, c'était mal barré déjà pour s'en occuper, c'était encore plus mal barré
pour perdre du poids et se dire ah bah tiens, je vais me faire des petits plats et je vais faire du sport, j'ai juste envie de dormir. En plus sur cette fin de grossesse, comme je dormais pas, j'avais une alimentation qui était totalement régressive. Je m'étais remise à manger des gâteaux industriels, du sucre, des chocolats, des choses que je ne faisais plus depuis plusieurs années et à me poser la question, est-ce que je vais réussir à nouveau à aimer l'alimentation santé parce que j'y prenais plaisir à manger ces gâteaux la nuit. Enfin bref, j'étais vraiment méconnaissable avec la bouffe. Arrivé à l'accouchement, franchement, c'était mal parti. Je mangeais mal, j'avais sommeil, je partais vraiment de loin. Donc une fois que j'ai accouché, bon ça s'est bien passé. Je les ai eues par voie basse et elles se portaient plutôt bien. Elles ont eu 3 semaines de néonat. Si vous voulez, je manquais toujours de sommeil, donc je dormais 2 heures par-ci, 2 heures par-là. J'avais toujours mes petites démangeaisons. J'ai eu envie de reprendre le sport. En fait, le sport, c'est un bien grand mot. On bouge comme on peut. C'est pas vraiment du sport. C'est pouvoir faire comme ça, lever les jambes un peu, lever les bras, dire ah dis donc ça craque de partout, mon corps va partir, j'ai plus rien dedans. Vous voyez ce que ça fait? Ça commence vraiment comme ça. Je pense que c'est bien d'attendre, d'avoir envie de bouger. Alors j'ai pas dit forcément d'aller courir 10 bornes, hein. N'attendez pas d'avoir envie d'aller faire un footing parce que ça risque pas de venir tout de suite, hein. Mais si vous avez envie de vous mouvoir un peu, de bouger, de vous sentir reprendre possession de votre corps, c'est déjà bien. Donc quand vous avez envie de ça, pour moi c'était au bout de 10 jours après l'accouchement, ça peut être pour vous, bon 10 jours c'est un minimum, hein, pas moins. Ça peut être 15 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 mois. Quand vous avez envie de bouger, bougez. N'attendez pas 6 semaines. C'est pas nécessaire. On vous a dit qu'il fallait bouger le moins possible, qu'il fallait pas trop porter parce que vous avez eu un accouchement, certes. Mais dites-moi, vous portez bien vos bébés, vous portez le sac à langer, vous portez les courses, vous portez la poussette. Tout ça, ça pèse bien plus lourd que de lever une jambe, que de lever un bras. Bougez vos bras, bougez vos jambes. Ça, c'est le programme que j'ai créé. Ça s'appelle PPG 8S, programme post-grossesse, en 8 semaines. Donc, c'est quelque chose que l'on fait avant la rééducation du périnée, si vous pouvez. Si vous avez déjà fait votre rééducation du périnée, mais que vous avez peur de reprendre le sport directement, c'est aussi une bonne approche. Beaucoup de mobilité dedans, beaucoup d'étirements, du renforcement des muscles profonds. On réapprend à réengager son périnée. Donc tout ça vraiment en douceur, hein. Ce programme, il se fait en vidéo. Donc vous appuyez sur lecture. Ce sont des séances qui durent entre 10, 15, 20 minutes. C'est vraiment progressif. La séance 2, c'est maintenant. On ouvre, on relâche les bras. Et vous pouvez commencer donc 10 jours après votre accouchement. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, c'est ce qui a fait toute la différence pour la récupération de mon périnée. Il est redevenu tonique beaucoup plus vite que si je n'avais rien fait. En comparaison par rapport à ma première grossesse, quelques années avant, ma première grossesse, j'avais attendu ce que m'avaient dit les médecins. Ne faites rien pendant 6 semaines et attendez la rééducation du périnée. J'ai attendu patiemment la rééducation du périnée, je n'ai rien fait. Donc j'étais raide pendant ce temps, j'étais devenue toute molle. J'avais pas d'énergie, j'avais les humeurs laissées tomber, quoi. J'avais juste besoin de bouger, mais j'attendais. 6 semaines, c'est long. Et en réalité, le périnée, au moment de la rééducation, je le sentais pas assez. Je ne sentais pas très bien en fait. La rééducation elle a été longue, elle a été pénible, elle n'a pas bien fonctionné en plus. Et quand j'ai repris moi directement la course à pied, on m'a dit que je pouvais faire du sport après la rééducation du périnée. J'ai repris la course à pied, j'ai eu des fuites urinaires parce que simplement c'était insuffisant, je n'étais pas prête. Alors que j'avais fait mes 10 séances. Seconde grossesse, rien à voir. J'ai fait le programme grossesse quand j'étais enceinte, le programme post-grossesse juste après, avant la rééducation du périnée. Je suis arrivée à la rééducation, je savais engager mon périnée. J'étais tonique, pas seulement que du périnée, mais de tout l'ensemble de mon corps. J'ai fait que 4 séances, alors que j'ai eu une grossesse gémellaire et que j'ai pris 22 kilos. Vous imaginez, j'ai récupéré mieux à 37 ans qu'à 30. Honnêtement, si vous pouvez vous bouger un tout petit peu, et croyez-moi, ce que je vais faire, c'est vraiment pas violent, hein, c'est vraiment minime. Ce programme, d'ailleurs, je l'ai partagé à ma kiné, qui l'a trouvé fantastique, qui m'a dit c'est super parce que c'est très doux. Donc honnêtement, allez-y. Pas quelque chose qu'effectivement les médecins conseillent. Il faut être à l'écoute de son corps. C'est très important. Et honnêtement, je fais rien qui pousse les organes vers le bas ou vers l'avant. Rien qui n'est à risque. Hein, vous ne risquez pas d'avoir une descente d'organes quand vous montez les bras. N'est-ce pas? Finalement, le défi, c'était pas de bouger. Finalement, le défi pour moi, c'était de pouvoir trouver 10 minutes dans la journée. Bon, ça fait
à peu près 2h30 que je suis en tenue de sport et que j'ai pas encore commencé ma séance parce qu'il y a toujours un truc à faire avec les filles. Mais je perds pas espoir. La tenue est mise. Mon chéri semble gérer la situation. Je vais démarrer. Peut-être que la séance aura lieu en 2 fois, mais elle sera faite. J'en ai besoin. Honnêtement, quand on vient d'avoir des bébés, trouver 10 minutes, c'est vraiment le défi, quoi. Dès le matin, j'enfilais ma tenue de sport. Donc si j'arrivais pas à faire ma séance à 9h, je tentais d'avoir 10 minutes à 10h, je tentais 10 minutes à 11h et parfois voilà, j'arrivais seulement à faire ma séance de 10 minutes vers 13h et puis ensuite je pouvais prendre ma douche à 14h30, soit mon objectif était atteint. C'était d'avoir bougé, mais quel bien-être! Mais qu'est-ce que ça fait du bien de bouger un peu, de sentir son corps à soi sans être gêné par son ou ses bébés. Prendre possession, retrouver des sensations, c'est vraiment agréable et ça vous donne de l'énergie. Donc évidemment, ça aide à éliminer les toxines, ça aide à faire circuler le sang, bouger tous vos muscles. Ça sert à éliminer plus rapidement de façon générale. Mais c'est pas pour autant que la malbouffe, elle a disparu d'un coup. Bah ouais, j'avais pris plein de mauvaises habitudes et je me suis pas dit ouais là je perds du poids maintenant, je veux perdre du poids donc j'arrête tout d'un coup. Bah non, en fait j'avais des habitudes qui étaient déjà installées. Manger des gâteaux, tout ça, ça faisait partie de mes habitudes et je savais pertinemment que si j'arrêtais tout d'un coup, j'aurais envie de quoi? Bah de manger des gâteaux et j'aurais été mal, j'aurais fait ah je veux des gâteaux là. Donc pour pas vivre ça, j'ai continué, j'ai accepté, j'ai assumé, j'ai continué à acheter juste un temps et à me dire ok c'est là, si j'en ai vraiment envie j'en prends. Eh bien j'en avais envie, parfois j'en prenais. Je savais que progressivement ça allait diminuer parce que mon objectif dans mon esprit c'était de voir ces habitudes-là diminuer puis disparaître. Donc ça a été progressif au niveau de la fréquence, au niveau du degré de transformation des aliments. On est arrivé de plus en plus à des aliments sains, on est arrivé à de moins en moins souvent de la malbouffe, mais ça s'est échelonné sur bien 2-3 mois. Mais c'est ok. Donc patience avec le changement des habitudes alimentaires, ça vient petit à petit. Il faut le vouloir, il faut vraiment l'inscrire dans son esprit, mais il faut s'accorder du temps que ce soit progressif. Donc cette alimentation-là, c'est l'alimentation du programme T12S, transformation 12 semaines. 4 entraînements de 18 minutes par semaine. C'est l'option qui vous permet à vous de vous dépasser. On a transformé près de 70 000 personnes avec le programme T12S, transformation 12 semaines. J'ai perdu plus de 30 kilos en 1 an. J'ai perdu 38 kilos. C'est vraiment un changement radical, quoi. Tout a changé. C'est un programme alimentaire où on apprend, on réapprend à s'alimenter sainement, sans régime et sans compter les calories, les macros, savoir doser son assiette à l'œil et voilà, savoir cuisiner simplement, rapidement. J'avais pas repris la partie sportive du programme T12S, mais j'avais seulement repris la partie alimentaire parce que finalement c'est pas un régime. T12S c'est vraiment l'alimentation santé, je dirais relativement standard mais que l'on ne voit pas dans les médias, alors que c'est l'alimentation qu'il nous faut aujourd'hui dans les années 2020 pour nous sentir bien en forme. Donc patience, même si l'alimentation est loin d'être parfaite, soulignez chacune des bonnes actions que vous faites pour vous. Vous vous dites voilà, aujourd'hui j'ai pas mangé les pépitos, j'ai mangé des biscuits qui n'avaient pas de chocolat et c'est ok. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez manger de plus en plus sainement. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin, entre guillemets, de biscuits, même des faits maison, parce que vous n'en aurez plus besoin, entre guillemets. À 15 jours, 20 jours après la grossesse, mon ventre de grossesse était toujours présent. On me disait, il y en a encore un? T'as pas tout à fait accouché? Et ben non, 20 jours après, le ventre est toujours présent et même si on a repris le sport, on peut toujours pas mettre des vêtements normaux, évidemment, on met toujours ses vêtements de grossesse. Simplement, l'utérus, il n'a pas encore retrouvé sa place. Ça n'empêche pas que la perte de poids, elle suit son chemin, que l'alimentation, elle continue à se mettre en place, continue à se bouger. Moi, j'avais déjà perdu 13 kilos, j'avais encore de l'œdème. Mais ces 13 kilos, c'était aussi donc les bébés, le liquide amniotique, le placenta et une partie aussi de l'œdème. Pour continuer à éliminer, il faut beaucoup boire, il faut aussi marcher, il faut sortir pour éliminer et faire donc
un petit 10 minutes minimum de sport par jour. Donc on voit que le gras, il est encore là, ça fait pas plaisir, mais ce qui compte, c'est de se bouger. Encore une fois, 10 minutes par jour, ça suffit, c'est assez pour vous créer une force mentale. Ça vous donne une nouvelle hygiène de vie au-delà de la perte de poids. Et ça va vous aider au global dans votre vie, que ce soit pour vous occuper de vos bébés, de vous occuper de votre maison, de la vie en général. Faire du sport, ça vous crée une force mentale, ça vous donne une discipline, une envie d'aller de l'avant. C'est pour ça que je vous encourage à être régulière. Seulement 10 minutes, même si c'est pas tous les jours, si c'est 5 fois par semaine, c'est génial. Quand j'ai fini ce programme post-grossesse en 8 semaines, j'ai fait ma rééducation du périnée. J'ai fait seulement 4 séances. La kiné ne m'a pas accordé de 5e rendez-vous. Elle m'a dit écoutez, j'ai autre chose à faire. Vous savez ce qu'il y a à faire à présent. C'est très bien, continuez. Et waouh, j'étais impressionnée d'avoir été mise à la porte du cabinet de kinésithérapie parce qu'elle a autre chose à faire, c'était rigolo. Mais on a pu travailler quand même sur 2 séances qui étaient vraiment intéressantes sur la tonicité du périnée. Bon, elle était déjà très tonique. On a même travaillé avec des charges additionnelles et même le trampoline parce que j'étais curieuse, c'était à ma demande le trampoline. Bouger avant la rééducation du périnée, c'est une règle d'or. Écoutez votre corps, soyez à l'écoute vraiment de sensations que vous avez, c'est très important. Étape numéro 1, programme post-grossesse. Étape numéro 2, rééducation du périnée. Étape numéro 3, il s'agit de mon second programme que j'ai co-créé avec Aurélie d'Happy Coach. Il s'agit du programme VP4S. Si c'est l'option qui vous convient le mieux, Attendu, jambes tendues, coude opposé au genou. vraiment on cherche la propreté dans le mouvement. Ventre plat en 4 semaines. Je l'ai fait donc 3 mois post-grossesse avec les options faciles, parce que c'est un programme qui a des options faciles, intermédiaires, avancées. Voilà, c'est un programme que vous pouvez faire, refaire, refaire. Vous êtes pareil des dizaines de milliers à avoir fait VP4S et vous en faites d'excellents retours. C'est impressionnant les transformations que vous avez sur ce programme. Au lieu d'avoir le petit ventre bombé, vous avez le ventre qui est plat et surtout, vous avez un périnée hyper tonique. De ce fait, quand vous courez, quand vous faites du HIIT, vous n'avez plus de sensation d'inconfort, ni de ventre qui pousse vers l'avant, ni d'organe qui va vers le bas. Tout est maintenu. Quel confort dans son ventre, quel confort dans son legging, d'être bien supporté. Ça, c'est le programme VP4S. Donc, ça se fait sur 4 semaines. Ça, c'est vraiment le passeport pour refaire du sport à plus haute intensité. Si j'avais fait VP4S juste après ma première grossesse, c'est certain, je n'aurais pas eu de problème de fuite urinaire. Mais bon, à l'époque, ce programme, on ne l'avait pas encore créé. Dans la foulée, après le VP4S, j'ai entamé le programme sportif T12S, transformation 12 semaines, que j'ai fait avec les options sans saut. Je ne suis pas allée tout de suite sur les sauts, bon, aller sur quelques petits mouvements, mais honnêtement, j'ai vraiment voulu prendre mon temps. J'engageais mon périnée vraiment sur chacun des mouvements et c'était déjà relativement intense. J'étais essoufflée sans même faire de saut. Il y a des mouvements, c'était dur. J'avais l'impression pas d'avoir 10 kilos en plus, j'avais l'impression d'avoir 80 kilos en plus. C'était dur, mais il fallait passer par là. En fait, c'est quand on travaille sur ces zones d'inconfort qu'on progresse vraiment. Dans T12S, le concept, c'est vraiment de se dépasser sur chacune des séries. Au bout de 30 secondes de mouvement, il faut vraiment être amorphe, il faut être au bout de sa vie. C'est comme ça qu'on progresse sur des formats aussi courts d'entraînement. Ce sont des formats qui durent 18 minutes. Vous imaginez bien qu'en 18 minutes, si je faisais 18 minutes de marche rapide dehors, j'aurais pas les mêmes résultats que si je fais 18 minutes de HIIT, donc à haute intensité, où vraiment ça pulse, ça envoie vraiment du cardio et on travaille tous les muscles, beaucoup plus que sur de la marche rapide. Vous faites de la marche rapide, vous devez faire au moins 1 heure et demie de marche rapide pour avoir des résultats inférieurs à 18 minutes sur du HIIT. Que vous soyez un sujet entraîné ou pas entraîné, que vous soyez sédentaire ou sportif, que l'on soit à 30 kg de surcharge pondérale ou que l'on soit fit, la règle est la même pour tout le monde. En termes de perte de gras, d'excédent de gras, vous avez beaucoup plus de résultats sur du HIIT
hein, donc un format relativement réduit à haute intensité, plutôt que de faire de la marche rapide pendant 1h, 1h30. Donc ouais, c'est vrai, c'était dur. J'ai envie de dire, j'en ai chié. C'était vraiment pas facile. Parfois, j'arrivais à faire qu'une demi-séance parce que j'avais pas le temps, j'avais les filles. Parfois, j'avais pas la force d'en faire une demi-séance parce que j'avais pas dormi la veille. Bah, c'est pas grave. Je faisais qu'une demi-séance, parfois une séance, mais pourvu que ce soit régulier, pourvu que j'en fasse chaque jour. Si vous en faites chaque jour, si vous êtes régulier, ça paiera beaucoup plus que si vous visez la performance d'en faire à fond une fois toutes les semaines. Honnêtement, visez la régularité. Même si vous n'arrivez pas à vous donner à fond, visez vraiment le maximum que vous pouvez sur une courte durée, donc 5-10 minutes, donnez tout. Et si vous n'arrivez pas à tenir 20 minutes, c'est pas grave, vous reviendrez demain. Maman a besoin d'être en forme pour elle, parce qu'elle a aussi besoin d'être en forme pour ses bébés. Les bébés, moi je dis les bébés, comme si tout le monde en avait deux à chaque fois, parce que moi j'en ai eu deux d'un coup. Votre bébé, oui c'est plus comme on en a marqué à la fois. Votre bébé a besoin que vous soyez en forme. Donc faites du sport. 10 minutes. Vous voyez, je vous en supplie comme ça. Vous serez plus en forme comme ça. Je sais que vous avez besoin de dormir. Mais l'énergie ne vient pas en dormant. L'énergie vient en bougeant. J'ai pas dit qu'il fallait pas dormir. Il faut dormir, certes, mais 5-10 minutes de mouvement vous donnera beaucoup d'énergie. Ok ? C'est vraiment fondamental pour vous sentir vivante, bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Si vous ne bougez pas au fur et à mesure des semaines qui vont passer, vous allez vous sentir toute molle, comme un légume, raide. Ah ben j'ai mon bébé, mais j'ai pas le temps de bouger, je suis fatiguée. C'est un cercle vicieux, hein. Pour sortir de ça, il faut vraiment commencer à bouger. Donc ce qui est chouette quand on fait du sport, on voit qu'on devient plus tonique, on commence à perdre du poids, donc les progrès ils se poursuivent, mais c'est pas toujours régulier en termes de progression, c'est pas toujours visible. Ça va pas aussi vite qu'on voudrait. On a envie de tricher, on a envie de allez, je vais faire un petit jeûne intermittent, allez, je vais faire une petite monodiète, tiens, je vais acheter 2-3 petites pilules, ça va. Ah, rien du tout, non. Ça doit être progressif. On ne peut pas tricher, hein. Vraiment, si vous avez une phase de stagnation, moi je suis passée par là aussi, ça ne va pas durer. Il faut continuer ces efforts. Parfois on a l'impression de stagner vraiment trop longtemps, mais c'est aussi parce qu'on ne se regarde pas bien aussi. Regardez, prenez-vous en photo. Prenez-vous en photo chaque semaine, chaque mois, et vous verrez que finalement, quand vous comparez à la photo que vous avez prise aujourd'hui et la photo d'il y a un mois, vous avez changé. Vous allez me dire, ah mais j'ai pas beaucoup changé. Mais vous avez quand même changé. Il faut être patient. Ça ne revient pas comme ça. On n'est pas sur Instagram. Non, vous êtes dans la vraie vie et vous avez vos contraintes. On a tous des contraintes différentes. Et puis en plus, on a un passé génétique et des habitudes. Et là. On a tous nos oui mais qui nous font stagner. Mais il y a un moment donné où ça va se décanter. Et il faut être patient, persévérant, continuer dans la régularité de ces entraînements, à bien manger. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Toutes, d'accord? Sauf les nanas sur Instagram qui ont triché. Ouais, c'est elles ont triché. Non, elles n'ont pas triché. On n'est pas tous égaux, ni dans nos intestins, ni esthétiquement, ni non, on n'est pas tous égaux, c'est vrai. Ça n'empêche que vous pouvez quand même y arriver, vous aussi. Tous, chacun à son rythme, mais on progresse tous, ok? Et puis les tissus, ils se remettent pas comme ça en quelques semaines. Hein. C'est 1 an pour que ça puisse se remettre. Minimum 1 an pour que les abdos ils se remettent là, droit, que vos tissus se remettent bien. Donc j'ai pas dit qu'il fallait attendre 1 an avant de faire un mouvement et de s'y mettre. Non. J'ai dit qu'il fallait 1 an pour que les tissus se remettent. Mais pendant toute cette année-là, il faut donner tout ce dont le corps attend, c'est-à-dire bouger, se nourrir sainement, que vraiment il puisse se refaire une santé, son corps, et l'aider. Donc pour faire mes séances, parfois je mettais mes filles dans le transat et puis à regarder maman bouger, elles aimaient bien comme ça. Elles disaient elles étaient contentes, elles avaient un petit jouet. Bon, puis de temps en temps, je les mettais aussi sur un tapis à côté de moi avec des petits jouets. Alors, parfois ça marchait, c'est bien, ça me permettait de faire mes séances. Et puis parfois, ça marchait pas du tout. Et puis j'interrompais ma séance et c'était ok. Je faisais ma séance à un autre moment, elles avaient besoin de moi.
C'est normal, c'est ok. Ne vous dites pas, ouais, Jessica elle a pu faire toutes ses séances, ses filles elles étaient sages, elles voulaient bien regarder, alors que moi il fait que piailler. Non, pas du tout. Hein. Moi aussi, elles ont chouiné, elles ont dit, maman, mais j'étais là. Voilà, donc parfois je pouvais tricher un peu, et puis parfois non. C'est ok, c'est normal. Toutes les séances ne sont pas faites intégralement, c'est ok. Au bout du compte, dans ma journée, j'arrivais quand même à faire mes 10 minutes de mouvement. C'était l'objectif. Objectif, se bouger au moins 10 minutes. Toute la première année, c'est ça. Hein. Objectif, se bouger au moins 10 minutes. Si c'est 20, c'est génial. Si c'est 10, c'est le minimum. Donc, 1 an après ma grossesse, j'avais quand même bien perdu, j'ai fait une mastopexie. C'est une opération qui corrige la ptose des seins. J'avais les seins qui tombaient, donc moi j'avais subi plusieurs opérations déjà au niveau des seins, j'avais mis des prothèses, après j'ai retiré mes prothèses, donc là j'ai fait remonter les seins sans prothèse, et tout ça sous anesthésie générale. Les seins étaient tombants et voilà, ça m'a quand même redressé la poitrine sans que ce soit bombé, hein. J'ai pas d'effet bombé parce que j'ai pas remis de prothèse, donc j'ai les seins qui ne sont plus ptosés, donc en fait la ptose c'est quand on a le sein qui tombe par-dessus, vous voyez le doigt, donc mes seins ne tombent plus. Hein, je peux passer le doigt, mais mes seins ne tombent plus, mais j'ai un effet quand même qui est légèrement comme ça, puisque j'ai le sein qui est naturellement formé en poire, mais il n'est pas bombé. Donc voilà, ça m'a fait du bien moralement, c'est une nouvelle poitrine que j'ai, mais c'est la mienne. Donc au bout d'un an, j'ai perdu mes 22 kilos. Ouais, c'est assez symbolique de dire « Ouais, j'ai perdu tout le poids de ma grossesse ». Mais en soi, mon corps, il a changé. C'est plus vraiment le même. Il est un petit peu moins tonique. Je suis très contente parce que j'ai fait tout ça sans régime, progressivement et surtout sans me blesser. Parce qu'avec après ma première grossesse pour mon garçon, j'avais été beaucoup plus vite. Donc, accident au niveau du périnée, accident au niveau du dos, parce que j'avais repris tout trop rapidement sans écouter mon corps. J'ai pas fait les mêmes erreurs, je suis allée progressivement. Sans se blesser, c'est vraiment très important. Faire beaucoup de mobilité, du sport adapté, poids de corps, même avec des charges additionnelles mais relativement légères. Donc toute une année pour perdre 22 kilos sans régime, en faisant seulement 10 à 20 minutes de sport par jour, c'est possible. Alors oui, j'ai toujours été sportive et vous pensez peut-être que c'est parce que j'ai été toujours sportive toute ma vie que j'ai ces résultats-là. Et vous vous dites, ouais mais moi j'ai pas toujours été sportive, du coup oui et non. Alors oui, c'est vrai que d'avoir été sportive, ça m'a aidé à mieux récupérer. D'ailleurs, si vous envisagez d'avoir un enfant un jour, je vous conseille de faire du sport avant pour être bien tonique. Pendant la grossesse, j'ai un programme spécial femme enceinte où chaque mois a ses entraînements, puisqu'on ne peut pas s'entraîner pareil entre le 3e mois et le 8e, vous imaginez bien. Donc faites du sport avant votre grossesse, faites du sport toute votre vie, pendant votre grossesse, et après on a déjà vu ce qui était adapté. Ne vous arrêtez jamais de bouger tant que vous pouvez bouger. C'est vraiment, vous voyez, hein, c'est vraiment mon fil rouge. Hein. Faites toujours un tout petit peu de sport. Donc oui, ça m'a aidé parce que j'ai toujours été sportive, que j'ai fait du sport enceinte. Donc oui, ça m'a aidé à mieux récupérer parce que le corps, il a une mémoire et que mon corps était tonique. Donc ça m'a aidé, certes. Mais en même temps, non, c'est certain que je n'aurais jamais pu perdre mes kilos de grossesse si je m'étais pas remise à faire du sport et que j'avais continué mes mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire manger des gâteaux. Ça, c'est certain que j'aurais gardé mes kilos de grossesse. Donc là, passer sportif ou pas passer sportif, si on garde les habitudes de malbouffe et qu'on ne se bouge pas, on ne peut pas avoir de résultat non plus. Peu importe d'où est-ce que vous démarrez, peu importe si vous avez fait du sport, si vous mangez mal, si votre grossesse elle est passée déjà il y a quelques années ou quoi, il faut juste s'y mettre en fait, d'accord? Et vous allez observer un changement progressif. Pour changer, ce que je vous conseille aussi, c'est de suivre des gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous permettent de changer vos habitudes petit à petit et qui vous aident à vous améliorer et à aller dans la direction que vous voulez. Suivez moins ceux qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Suivez moins les personnes qui ne sont pas sur votre chemin. Tout ça, ça paraît logique, mais finalement, parfois, il faut faire quelques petites actions pour le mettre en place. Sachez que tout le monde peut se transformer, et vous aussi. Et vous allez y arriver, c'est certain. Si vous avez des questions concernant ma transformation, votre transformation, comment y arriver,
posez vos questions en commentaire sous cette vidéo et je viendrai vous aider du mieux que je peux. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salut, salut!